Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube Zal. Ce soir, je ne vais pas vous raconter une légende urbaine trouvée sur un forum obscur, ni une histoire inventée pour vous faire peur avant de dormir. Non. Ce que je m'apprête à vous partager est un témoignage réel recueilli auprès d'une femme que nous appellerons Annabella. Elle a accepté que son histoire soit racontée ici dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un puisse enfin lui donner une réponse. Parce qu'à ce jour, personne n'a pu lui expliquer ce qu'elle a vu. Installez-vous confortablement. Cette histoire commence de façon banale, presque touchante. Elle va se terminer d'une manière que vous n'oublierez pas sitôt. Annabella travaillait à la réception d'un hôtel de gamme moyenne dans une ville qu'elle préfère ne pas nommer. C'était un travail comme un autre. Accueillir les clients, gérer les réservations, répondre aux appels, sourire même quand la journée avait été longue. Un travail où l'on croise des centaines de visages différents, où l'on apprend à ne plus vraiment les regarder. Sauf que ce jour-là, un visage a retenu son attention. Un homme est entré dans le hall en fin d'après-midi. La soixantaine passée, le port assuré, le genre de client qui n'a pas besoin de hausser la voix pour qu'on le remarque. Costume impeccable, montre discrète, mais visiblement hors de prix et une élégance tranquille qui tranchait avec le décor un peu fatigué de l'hôtel. Il s'est présenté sous le nom de Pedro. 64 ans, a-t-il précisé plus tard, comme si l'âge faisait partie de sa carte de visite. Il parlait de lui-même avec l'assurance de quelqu'un habitué à ce qu'on le croit sur parole. Homme d'affaires prospère, fortune confortable, vie remplie de voyages et de contrats qu'il ne détaillait jamais vraiment. Annabella n'a rien demandé de plus. Pourquoi l'aurait-elle fait? Un client charmant, poli, qui laissait de généreux pourboires et qui, très vite, a commencé à s'attarder un peu plus longtemps au comptoir chaque fois qu'il passait devant elle. Les premières conversations ont été légères, puis elles sont devenues plus personnelles. Pedro s'intéressait à sa vie, à ses difficultés, à sa famille. Et très vite, il a commencé à faire des promesses. Je peux t'aider, tu sais, toi et ta famille. Ce genre de phrase, prononcée par un inconnu, aurait dû sonner comme un signal d'alarme. Mais Annabella traversait une période difficile. Les fins de mois étaient serrées, les factures s'accumulaient. Et voilà qu'un homme riche, selon ses propres mots, semblait prêt à alléger un peu ce poids. Alors, elle a accepté de le revoir, puis encore, et sans qu'elle s'en rende vraiment compte, une relation s'est installée entre eux. Pendant environ un mois, Annabella et Pedro se sont fréquentés, mais très vite, elle a remarqué que cette relation ne suivait aucune des règles habituelles. Il ne l'a jamais invitée chez lui, pas une seule fois. Chaque rendez-vous avait lieu dans un hôtel. Parfois, celui où elle travaillait, parfois un autre, toujours réservé sous un nom. Toujours payé en liquide, Pedro arrivait resté quelques heures, repartait, jamais d'adresse personnelle, jamais de présentation à un ami ou à un membre de sa famille, jamais la moindre photo de sa maison, de sa voiture, de son quotidien. Quand elle posait des questions sur sa vie, il détournait la conversation avec une aisance déconcertante. Un sourire, une plaisanterie, un compliment et le sujet changeait sans qu'elle ait vraiment obtenu de réponse. Honnêtement, confie-t-elle aujourd'hui, à l'époque, je n'ai pas posé beaucoup de questions. Ce qui comptait pour moi, c'était l'argent qu'il me donnait. Une confession difficile à faire, mais sincère. Pedro était généreux. Il laissait des sommes qui l'aidaient à respirer un peu, à payer ce qui devait l'être. Et dans une situation de vulnérabilité financière, on choisit parfois de ne pas regarder de trop près la main qui donne. Mais il y avait cette mallette,
Pedro l'avait toujours avec lui. Une mallette rigide, fermée à clé, qu'il ne posait jamais loin de sa vue. Quand Annabella demandait ce qu'elle contenait, il répondit invariablement la même chose. Des documents de travail, des papiers importants. Rien qui puisse l'intéresser. Elle n'a jamais insisté. Après tout, chacun a droit à ses secrets professionnels. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette mallette allait devenir le centre de tout ce qui suivrait. Le changement a été progressif, si progressif en fait qu'Annabella avoue avoir mis du temps à le remarquer vraiment. D'abord, la fatigue, une fatigue différente de celle qu'elle connaissait, plus profonde, plus tenace, celle qui ne part pas après une bonne nuit de sommeil, puis les vertiges discrets, au début, de plus en plus fréquents ensuite, et puis il y a eu le poids. Elle perdait du poids beaucoup et rapidement, sans changer son alimentation, sans faire plus de sport, sans raison apparente, le genre de perte de poids qui inquiète un médecin, qui alarme une famille et qui ne s'explique pas sur le stress ou le manque de sommeil. Ma santé empirait, dit-elle, et je ne comprenais pas pourquoi. Elle a d'abord mis cela sur le compte du stress, de la fatigue accumulée par son travail à l'hôtel. Peut-être même du début d'une petite dépression liée à cette relation étrange qui ne menait jamais nulle part. Mais au fond d'elle, quelque chose lui disait que ce n'était pas seulement ça. C'est là qu'elle s'est souvenue d'un détail. Un détail qu'elle a vu plusieurs fois, sans jamais y prêter une attention particulière. Avant chacune de leurs rencontres, dans les minutes qui précédaient, Pedro s'isolait quelques instants. Elle l'avait surpris une fois en train de préparer quelque chose qui ressemblait à une seringue. Sur le moment, elle n'avait pas réagi. Certaines personnes ont besoin d'un traitement médical quotidien. Un diabétique doit s'injecter de l'insuline. Un homme de son âge peut avoir 1000 raisons de suivre un traitement discret. Elle avait choisi de ne pas y penser. Mais maintenant, avec cette fatigue qui s'installait, ce poids qui fondait, cette sensation étrange de son corps ne fonctionnait plus normalement. Ce détail revenait sans cesse dans son espoir, une petite alarme silencieuse qui grandissait chaque jour un peu plus. Il y a un moment dans la vie de chacun où la curiosité l'emporte sur la peur de savoir. Pour Annabella, en ce moment est arrivé un soir dans une chambre d'hôtel comme tant d'autres. Il venait d'arriver. Pedro, comme à son habitude, a annoncé qu'il avait besoin de quelques minutes seul, le temps de régler quelque chose. Il a pris sa mallette et s'est dirigé vers la salle de bain, fermant la porte derrière lui. Ce soir-là, Annabella a décidé qu'elle ne resterait plus dans l'ignorance. Elle a attrapé son téléphone. Les mains tremblantes, le cœur battait beaucoup trop vite. Pour quelqu'un qui s'apprêtait simplement à découvrir ce que faisait son compagnon aux toilettes. Mais elle savait au fond d'elle que ce n'était pas anodin. Elle s'est approchée doucement de la porte de la salle de bain, retenant sa respiration, et a activé la caméra de son téléphone. Ce qu'elle a vu à travers l'entrebâillement de la porte allait changer sa vie à jamais. Pedro était penché au-dessus du lavabo, sa mallette ouverte devant lui. Annabella raconte que l'intérieur était tapissé de compartiments comme une trousse médicale professionnelle, mais plus sophistiquée, plus étrange. De l'un de ces compartiments, il a sorti un petit récipient. Et à l'intérieur de ce récipient se trouvait quelque chose qu'elle décrit encore aujourd'hui avec une hésitation dans la voix. Une forme allongée, fine, d'une couleur qu'elle peine à qualifier, dit-elle, ressemblait à la langue d'un petit animal. Elle ne saurait pas dire quel animal il s'agissait. Ce n'était ni un reptile qu'elle reconnaissait, ni un rongeur familier. C'était simplement autre chose, une texture, une couleur, une forme qui ne correspond à rien, ce qu'elle avait déjà vu. Pedro a manipulé cet objet avec une précision presque rituelle, comme quelqu'un qui répète un geste des centaines de fois. Il l'a introduit dans un petit dispositif à actionner un mécanisme et le contenu s'est retrouvé transféré dans une seringue. Et là, sans la moindre hésitation, sans la moindre expression de douleur ou de dégoût sur le visage,
Il a plongé l'aiguille dans son propre bras et s'est injecté le liquide. Annabella dit que le temps s'est comme arrêté. Elle est restée figée. La caméra de son téléphone toujours pointée vers la porte entrouverte, incapable de bouger, incapable de comprendre ce qu'elle venait de filmer. Ce n'était ni un médicament classique, ni un traitement qu'elle pouvait identifier. C'était quelque chose de profondément anormal. Et à cet instant précis, une peur viscérale, primitive a envahi tout son corps. Elle a reculé lentement, a éteint l'écran de son téléphone et sans réfléchir davantage, elle a quitté la chambre. Elle ne se souvient pas exactement du trajet du retour. Elle se souvient seulement d'avoir marché vite, très vite, en évitant de se retourner, comme si Pedro pouvait rougir derrière elle à tout moment. Une fois chez elle, porte fermée à clé, elle a laissé éclater tout ce qu'elle retenait depuis des semaines. La peur, la confusion et cette impression grandissante que la santé se dégradait pour une raison bien plus sombre qu'un simple stress. Elle a repensé tout à la mallette qu'il ne quittait jamais aux hôtels. Toujours des hôtels, jamais une adresse personnelle. À cette fatigue inexpliquée, à cette perte de poids constante depuis qu'elle le fréquentait, et à cette scène, cette image qu'elle ne pouvait plus effacer de son esprit. Cette substance étrange, injectée directement dans le sang d'un homme qui prétendait être un simple homme d'affaires. Le lendemain, elle a rassemblé son courage, elle a décidé de l'appeler simplement pour lui demander des explications, pour qu'il la rassure, peut-être, ou pour confirmer ce qu'elle redoutait déjà. Le numéro ne passait plus. Elle a essayé encore et encore. Rien, le silence total, comme si Pedro n'avait jamais existé. Annabella a fait ce que n'importe qui aurait fait à sa place. Elle a cherché son nom, a tenté de retrouver une trace de lui sur les réseaux, a demandé discrètement autour d'elle si quelqu'un connaissait cet homme d'affaires, si prospère qui prétendait vouloir aider sa famille. Rien. Absolument rien. Aucune entreprise en son nom, aucune adresse, aucun profil correspondant à la description qu'elle pouvait donner. Comme si Pedro s'était volatilisé, effaçant méthodiquement chaque trace de son passage, chaque preuve de son existence. Elle qui pensait avoir affaire à un homme riche et influent, dont la vie aurait dû laisser des empreintes visibles quelque part, ne trouvait absolument rien. Pas une seule photo, pas une seule mention, pas le moindre indice. Et pendant que Pedro disparaissait de sa vie, comme un fantôme, sa santé, elle continuait de se dégrader. Aujourd'hui, Annabella vit avec une angoisse de chaque instant. Les symptômes qu'elle avait remarqués pendant leur relation ne se sont pas arrêtés avec la disparition de Pedro. Au contraire, ils semblent s'aggraver. La fatigue est devenue chronique, le poids continue de fondre. Malgré ses efforts pour se nourrir correctement, elle décrit des sensations qu'elle a du mal à mettre en mots. Une lourdeur étrange, des moments de confusion, l'impression que quelque chose en elle ne fonctionne plus tout à fait normalement. Elle a consulté les médecins, les examens classiques ne révèlent rien d'anormal. Du moins, rien que la médecine traditionnelle sache expliquer. Aucun diagnostic clair. Aucune réponse rassurante, juste une succession de tests qui ne mènent nulle part et un corps qui, lui, continue de s'affaiblir. J'ai très peur, confie-t-elle, la voix posée mais tendue. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Je ne sais pas ce qu'il s'est injecté. A un lien avec ce que je ressens, mais je ne peux pas croire que ce soit une coïncidence. C'est pour cette raison qu'Annabella a accepté de partager une histoire aujourd'hui. Non pas pour le sensationnalisme, non pas pour faire peur, pour le plaisir de faire peur, mais parce qu'elle cherche désespérément des réponses. Elle possède encore quelques images floues, prises dans la précipitation et la peur, de ce qu'elle a vu ce soir-là. Dans cette chambre d'hôtel, elle a accepté qu'elle soit partagée, dans l'espoir qu'un œil plus averti, un professionnel de santé, un spécialiste ou même simplement quelqu'un ayant déjà été confronté à une situation similaire puisse l'aider à comprendre.
Cette histoire nous rappelle à quel point la vulnérabilité, qu'elle soit financière, émotionnelle ou simplement liée à un moment de solitude, peut nous rendre aveugles face à des signaux qui, une fois pris de recul, paraissent évidents. Un homme qui ne montre jamais où il vit. Une mallette qu'on ne doit jamais ouvrir. Des rendez-vous toujours dans l'anonymat d'une chambre d'hôtel. Et ce geste répété, caché, qu'Annabella n'a découvert que par hasard, un soir où sa curiosité a fini par l'emporter sur sa peur. Aujourd'hui, elle vit avec les conséquences de cette rencontre, sans pouvoir y mettre un nom, sans pouvoir comprendre ce qui lui arrive vraiment. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains témoignages. Prenez soin de vous et méfiez-vous des mallettes qu'on ne vous laisse jamais ouvrir. À très bientôt.